Nous sommes le jeudi 5 septembre, je viens de sortir d'une séance de sport, je suis allée faire une petite séance jambes entre deux cours parce que j'avais une pause de 3 heures et là c'est l'heure du déjeuner, du coup je vous emmène avec moi pour le deuxième épisode des Carfessional. Bon, comme la dernière fois, j'aurais pu filmer dans ma voiture, mais étant donné les températures, j'ai les fenêtres ouvertes, c'est pas hyper agréable, il faut que je déjeune de toute manière, donc je vous emmène avec moi, comme ça on va pouvoir papoter un petit peu. Je vais vous faire mes premières impressions sur les premiers cours et tout, les petits ragots, les petits gossips, voilà, et sur ce, c'est parti! Là, en gros, ce qui s'est passé, c'est que normalement je devais pas tourner ça maintenant, je devais tourner ça après les cours, donc genre à 17 h, et après j'avais ma soirée d'un thé. Sauf que je me suis rendu compte en faisant ma séance que j'en aurais pas pour autant de temps que je pensais. Du coup je me suis dit bon vas-y, je vais essayer de tourner entre midi et 2, comme ça au moins après je suis tranquille. Et il y a autre chose, c'est que après ce soir je suis en soirée d'intégration. Donc en fait si je peux aller me préparer chez ma pote au lieu d'aller tourner une vidéo, c'est cool. Du coup voilà. Bon, du coup, en vrai là vous devriez pas trop mal m'entendre, j'espère, je ferai au mieux au montage. Je vais sortir mes petites notes. Parce que pour cet épisode j'ai pris des notes sur les sujets que je voulais aborder avec vous. Cet été il s'est fini assez bien. J'ai quand même fait pas mal de choses cet été, je me rends compte que j'étais vraiment dans un bon rythme de création de contenu qui était très sympa. Je tournais une vidéo par semaine, j'avais mes petits streams, parfois je faisais genre... Il y a eu des semaines où je faisais 4-5 streams, ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Et surtout, c'était pas des streams où je me forçais. Avant, quand je faisais beaucoup de streams sur une semaine, je sentais que genre j'étais épuisée après, mais là ça allait. Donc je suis plutôt contente de voir que ça évolue un petit peu avec le temps et que je deviens quelque part de plus en plus endurante sur les réseaux sociaux et dans la création de contenu en général. Mais j'ai vraiment retrouvé du plaisir à faire du montage, à poster des vidéos, à faire des petits shorts et tout. Et ouais non, c'était hyper satisfaisant. Entrons dans le dur du dur. Le premier sujet que j'ai pensé à aborder avec vous, en rapport avec les vacances d'été que j'ai eues, c'est le sujet des 3 amours. J'en ai fait un reel sur Instagram, on en a beaucoup parlé avec Paloma dans mon épisode de podcast qui est disponible sur ma chaîne. Si vous l'avez pas encore vu, allez-y. Il dure 1 h 30, c'est un bon petit film, deux nanas qui rigolent, qui parlent, enfin, pour ça très relaxant à regarder. Mais du coup, la théorie des 3 amours, c'est celle qui dit que ton premier amour est ton amour doux, le vrai amour, le pur amour. Le deuxième amour est l'amour trahison et le troisième amour, c'est le véritable grand amour, c'est celui que tu garderas toute ta vie, etc. De ce que j'en retiens maintenant aujourd'hui, après avoir un petit peu parlé de ça autour de moi, c'est il y a un premier amour qui est en général très tendre, le vrai premier amour, hein, j'entends, celui où c'est la découverte, etc. On peut avoir plusieurs deuxièmes amours, donc des amours trahison, mais je me suis fait la réflexion lorsque j'étais à la campagne tout cet été. Le troisième amour pour moi, c'est pas une nouvelle personne. Le troisième amour pour moi, c'est nous-mêmes. C'est la rencontre de tout ce qu'on est, tout ce qu'on était avant d'être avec l'amour trahison qui nous a vraiment mis au plus mal. Je sais pas si vous comprenez très bien ce que j'essaye de dire, mais en gros pour moi, le troisième amour, c'est pas une personne, c'est vraiment soi. Et j'ajouterais à ça que oui, il y a un troisième, il y a le véritable amour qui arrive après qu'on se soit reconstruite, après qu'on ait appris à s'aimer. Donc on peut peut-être être en couple, même si aujourd'hui c'est... en fait, quand vous regardez autour de vous, c'est de plus en plus rare les personnes qui restent en couple longtemps, mais genre longtemps toute leur vie. Enfin, personnellement, j'en connais pas énormément. Il y a de plus en plus de divorces, il y a de plus en plus de personnes qui sont seules, tout simplement. J'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais je pense que le véritable amour, c'est soi. C'est le fait de réussir à se satisfaire soi-même de la tendresse et l'attention dont on a besoin. Et en ce sens, une fois qu'on arrive à cet amour-là envers nous-mêmes, je pense que ouais, on est prêt à rencontrer la bonne personne et à construire quelque chose à deux avec une personne qui a fait le même travail que nous. Aujourd'hui, au menu, du jambon, des légumes et des pâtes tout froid parce que j'ai pas de micro-ondes, vous doutez bien qu'il n'y a pas des micro-ondes à disposition dans la ville. Donc ouais, je pense que le troisième amour c'est soi et je dirais pas que j'en suis au stade où je peux dire que je l'ai rencontré, c'est pas le cas, spoiler alert, non. Mais je pense que j'en suis au stade où je sors un peu du déni par rapport à certaines choses. Bon, il y en a d'autres où je reste bien dans le déni parce que ça m'arrange, on va pas se mentir. Mais je pense vraiment que je suis plus dans cette phase de ma vie où je vais me mettre avec quelqu'un par défaut. Genre parce que ça fait bien d'être en couple, parce que il faut fonder une famille, parce qu'il faut faire des enfants, nanana. Tout ça c'est des injonctions que j'ai détruites en fait et que je ne prends plus en compte lorsque je dois me mettre en couple avec quelqu'un. Bon, aujourd'hui je suis à la fac et certes je suis à la fac depuis 4-5 jours à tout péter et il y a déjà un petit peu des ragots en mode ah tu seras avec lui c'est sûr, t'as vu comment il te regarde, nanana. Et même là en fait je me rends compte que la pression sociale qu'on peut me mettre par rapport à tel ou tel garçon, je la prends plus. Je la laisse là où elle est, je la laisse aux personnes qui veulent me la donner mais je la prends pas. Bon app.
Ça va être bon enfin. Donc voilà, je pense que je suis vraiment sortie d'une phase de ma vie ces 6 derniers mois en termes de relations amoureuses et j'entre dans une nouvelle, donc je suis vraiment dans une période de transition un peu bizarre, ce qui fait que franchement aujourd'hui je suis pas du tout ouverte à quelque relation que ce soit, vraiment. Genre je fais tellement de trucs à la fois que j'ai juste pas envie d'avoir quelque chose en plus maintenant. Maintenant je me dis si c'est la bonne personne ce sera pas quelque chose en plus, ce sera vraiment un bonus, quelque chose qui me facilitera la vie. J'ai l'impression qu'aujourd'hui il n'y a rien qui peut plus me faciliter la vie que le fait d'être seule et de me construire et d'avoir des potes et de sortir en soirée, de m'amuser, nanana et tout. Mais être en couple là ce serait vraiment juste me mettre une balle dans le pied et j'ai pas envie. Et je suis désolée de comparer le fait d'être en couple avec une balle dans le pied, mais si je me mets en couple aujourd'hui avec un gars que je rencontre lambda comme ça, ce sera certainement pas la bonne personne parce que je l'aurais fait dans la précipitation et je veux pas recommencer ce mécanisme de j'ai besoin d'être aimée donc je sors avec quelqu'un et je me suis beaucoup déconstruite par rapport à ça, donc aujourd'hui je suis vraiment juste en mode je fais ma vie, j'ai pas de coup d'un soir, pas de sex friend, non c'est bon stop, on arrête les conneries 2 secondes. Enfin non pas que les personnes qui ont des sex friends sont inférieures ou quoi, non pas du tout, c'est juste que moi pour moi quand j'ai eu des relations sans lendemain ou des relations sans engagement, ça me faisait énormément souffrir et en fait c'était une connerie de le faire par rapport à moi-même parce que c'est pas mes valeurs. Donc moi pour moi j'arrête toutes les relations quelles qu'elles soient et juste je me focus sur moi, sur ma fac, sur mes études, mon entreprise, mes projets, tatati tatata et voilà c'est tout. Un autre sujet, enfin c'est plus une réflexion que j'ai notée, et à mon avis je crois que je l'ai notée tard le soir celle-là. J'ai noté, peut-être que j'ai l'impression de stagner car j'ai toujours évolué et mûri dans des épreuves et que ces derniers temps j'en affronte pas ou je les affronte dans le déni. Je pense très honnêtement que cet été je me suis sentie vraiment apaisée parce que j'ai coupé les liens toxiques que j'avais avec toutes les personnes qui me faisaient du mal. Il n'y a pas eu d'amitié d'été, de flirt d'été, que dalle. Genre vraiment j'ai juste, c'était moi, ma mère, nos voyages, un petit peu la famille en Espagne, un petit peu la campagne, c'est tout. Mes vidéos, mon travail, c'est tout. Et en fait, je suis arrivée dans un rythme qui m'allait super bien. Vraiment, le lundi, je tournais, le mardi, je montais. J'avais le stream, le machin, le truc. Ok, très bien, je sais où je vais. Et je crois pendant les 2 mois où je me suis vraiment bien organisée, quelque part, j'ai eu l'impression de stagner et de plus évoluer. Parce que factuellement, lorsque j'ai évolué dans ma vie, c'était à cause de grosses épreuves, de gros chagrins, de grosses détresses en fait. Et aujourd'hui, je suis confortable. Il y a beaucoup de vent. Donc ouais, je pense que quelque part le fait de ne pas avoir eu de grosses épreuves parce que j'ai arrêté les relations toxiques, j'ai arrêté tout ça, donc j'ai plus de couteau dans le dos, j'ai plus de personnes qui me font du mal ou quoi. Alors oui, j'ai eu des déceptions, etc. Mais rien qui me fasse assez mal pour que j'évolue plus vite, pour que en fait je m'adapte à une situation que j'aurais pas dû rencontrer. J'ai vécu mon enfance et mon adolescence dans des situations d'adaptation où il fallait que je m'adapte au harcèlement, à la société, à ce qu'on attendait de moi, etc. Il y a une putain d'araignée qui est en train de vous monter dessus, ça me... Aïe, dégoûte. Évidemment qu'il y a des insectes, Émilie, tu es dans la nature. Et ouais, j'ai vraiment eu cette impression de stagner alors que putain, cet été j'ai quand même écrit 40 000 mots, j'ai fini littéralement un 4e bouquin. Et c'est pas rien, tu vois. J'ai senti que j'ai stagné un petit peu cet été, mais quelque part j'ai stagné parce que je me suis construit un nouvel équilibre de travail, un nouvel équilibre de création, un nouvel équilibre relationnel aussi. Et tout simplement, je me préparais à la transition vers la fac. Et je pense que c'était pour le mieux, vraiment. Je trouve que j'ai assez bien géré cette période-là. Donc je suis assez contente. Même si du coup j'ai été un petit peu frustrée parfois de ne pas me sentir avancer aussi vite que je l'aurais voulu, mais quelque part parfois il y a des périodes où ça ralentit et c'est normal. Un autre truc dont je voulais vous parler aussi, un petit peu dans cette idée d'évoluer et tout, je me suis mis à courir. Je me suis mis à faire un peu de running, j'ai acheté, vous savez, la petite brassière et tout machin. Ça me fait énormément de bien, je pense. De me dire que j'arrive enfin à courir parce que j'ai eu énormément de problèmes de genoux, de hanches quand j'étais jeune. Et en fait, courir, c'était un truc que j'associais vraiment à la douleur et à la fuite. Et en fait, maintenant, je cours pour mon plaisir et je pense que quelque part, ça joue vraiment sur mon mental. Déjà, ça joue sur mon corps parce que du coup, je m'affine beaucoup plus vite. Je suis beaucoup plus tonique maintenant qu'il y a 3 mois, mais il y a aussi tout ce truc très psychologique où je cours pas pour m'enfuir. Je cours plus pour m'enfuir, je cours pour aller là où j'ai envie d'aller. Et ça c'est très différent parce que avant pour moi courir c'était synonyme de fuite, c'était synonyme de danger, de détresse, de peur. Et maintenant courir c'est plus où est-ce que j'ai envie d'aller maintenant.
où est-ce que, quel est mon objectif, combien de kilomètres je veux parcourir, combien de temps je veux courir, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Alors pour l'instant je cours en salle parce que j'arrive pas encore à passer le cap de sortir dehors. Il n'y a pas énormément de pistes près de chez moi où je peux courir, mais je sais que je finirai par sortir, par aller faire mon petit jogging matinal et tout. C'est des trucs que j'ai envie de faire et que je finirai par faire lorsque je me serai un petit peu adaptée à la fac. Mais ouais, j'ai changé ma vision de la course. Je t'aime des pattes, un pigeon. Ça me fait énormément de bien aussi. Même de façon générale, commencer un nouveau sport, ça m'a toujours énormément stimulée. Et là, la course, c'est vraiment un truc, c'est le truc le plus classique possible. Et ça me fait tellement du bien. Bon, maintenant parlons de ce qui vous intéresse, l'entrée à la fac. Alors je vous ai vlogué, entre gros guillemets, mon premier jour. Si vous l'avez pas vu, c'est la vidéo de la semaine dernière. Donc je vous invite à aller la voir. Il y a eu une soirée, machin et tout. Mardi, j'ai réussi à me lever. J'ai réussi. Et je suis allée à la salle. Ça, franchement, je peux m'applaudir, c'était un exploit. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Bah écoutez, pas grand chose. Mercredi je suis allée en cours tranquillement, on a fait du 11h 18h30 quand même. En fait c'est très chiant parce que j'ai des blocs de 1h30. Donc ça veut dire que soit je finis à 17h comme aujourd'hui, soit je finis à 18h30. Sauf que dans ma ville, finir à 17h ou à 18h30 c'est la merde parce qu'il y a des embouteillages partout. Donc c'est très chiant. J'ai rencontré que des profs gentils. J'ai eu cours de com, on a commencé à faire un petit peu de la communication. Et c'est drôle parce qu'on a abordé très vite fait la CNV, donc la communication non violente. Je vous en ai parlé dans un de mes derniers podcasts qui va sortir, je sais plus. Comme j'ai enregistré mes podcasts un petit peu en avance pour être tranquille là, un petit peu pour la rentrée et tout, je sais plus, donc je vous mettrai en texte s'il est sorti ou pas, quand est-ce qu'il sort et tout. Mais ouais, du coup on a parlé CNV, on a parlé les canaux de communication, le code, très sympa. Là ce matin j'ai eu une petite présentation encore une fois du BUT. Ils nous décortiquent vraiment les études pour qu'on comprenne bien comment ça se passe. Ils sont hyper avenants pour l'instant, j'ai pas eu de prof très strict. Bon apparemment je sais que demain matin à 8h j'ai pas un prof qu'il faut chercher, donc je ferai attention à être à l'heure, même si ce soir c'est soirée d'inté, je ferai gaffe. Mais ouais, pour l'instant ils sont tous très très gentils. On a déjà eu un projet qui nous a été donné là en communication justement. On verra bien ce que ça va donner. Je sais pas encore trop comment ça va se passer. Et donc ouais, pour l'instant je sais pas trop où je me situe en termes de niveau. Je verrai bien. Écoutez, si vous me voyez plus sur YouTube, c'est que vraiment je suis au bout du rouleau, que je suis nulle. Je pense que je vais réussir à m'adapter, je vais réussir à rebondir, à trouver des tutos sur YouTube. Que dire de plus? Pas grand chose. Comme dans ma dernière vidéo je vous ai raconté du coup la story time de la soirée de lundi, je sais pas trop quoi vous dire. Ce soir on ressort, je sais pas comment ça va se passer, apparemment il y aura plus de monde. On verra bien, on verra bien. Pour l'instant j'arrive à tout gérer en même temps. J'arrive à faire des vidéos, j'arrive à tout faire, mais je sens que ça tire. Je sens vraiment que je suis en train de tirer sur mes batteries. Je sens en fait qu'il y a une transition qui se fait déjà en termes de fac et tout, mais il y a une transition qui se fait aussi à l'intérieur de moi et je sais pas trop comment l'accueillir. En fait je sais pas qu'est-ce qu'elle va m'apporter et quelque part je pense que j'ai peur qu'elle me fasse mal. C'est le principe des transitions, c'est jamais très très agréable. Donc voilà, franchement je sais pas trop comment vous dire, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui est en train de se passer, mais je suis pas au courant. C'est vrai que c'est mon corps, c'est ma tête. Mais quelque part il y a des choses parfois où j'évolue et je me rends pas compte. Et j'ai hâte de voir dans quelques mois comment est-ce que je serai, comment est-ce que je verrai aussi ce moment là du coup de mon nouveau regard de personne qui a 18 ans et demi. Je sais pas si ça changera beaucoup. En fait je sens qu'émotionnellement j'ai des choses qui veulent sortir parce que je vous l'ai dit, j'affronte les épreuves soit de front soit dans le déni et j'ai affronté énormément de choses dans le déni ces dernières années et je pense que c'est en train de remonter un peu. Donc ça va pas être une année facile, ça va pas être un hiver facile parce que je sais qu'en hiver en général j'ai des grosses baisses de morale, mais j'ai pas envie de me monter le stress tout de suite. Donc je vais rester un peu dans le déni encore et on verra cet hiver. Maintenant j'ai des nouvelles armes pour faire face à mes problèmes. J'ai des nouvelles armes pour faire face à mes blessures qui peuvent ressurgir. J'ai pas encore traité parce que je prends pas le temps de le faire. Mais je sens que ça peut... En fait je sens que les études ça va me mettre à bout. Soit ça va passer, soit ça va casser. Et je vais tout faire pour que ça passe. J'appréhende un peu. Ça va être un peu compliqué. Au lycée aussi je me retrouvais comme ça un peu solo pour déjeuner. Alors j'aurais pu aller déjeuner avec des camarades de classe, mais je voulais aller à la salle. Mais ça change pas tant. Moi, mon tupperware, des pigeons ou des canards, ça dépend. Et le reste, ça change pas tant que ça. Je pense que je vais conclure cette vidéo là en vous disant que l'été c'est bien terminé, l'été c'est bien passé. Je pense que je lui mettrai un 7,5 sur 10 en termes de kiff. Parce que j'ai quand même beaucoup kiffé, mais je pense que ça pourrait être mieux. J'ai très hâte de découvrir la vie étudiante, j'ai très hâte de découvrir tout ce que la fac
et l'université vont m'offrir. Déjà là, avec les soirées, j'ai rencontré énormément de gens qui ont l'air très bienveillants, qui ont l'air très gentils. Donc j'ai hâte de voir le week-end d'inté, les week-ends au ski, tout ça. J'ai vraiment hâte. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, j'espère que vous allez bien. Et si vous avez envie de détailler un peu votre rentrée et de la noter sur 10, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Ça me ferait trop plaisir de lire un petit peu vous, votre expérience et tout. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui étaient assez dégoûtés de leur rentrée. Moi je vous avoue que pour une fois, ça s'est vraiment bien passé. Il n'y a pas d'animosité, c'est hyper chill. J'ai l'impression que j'ai enfin pris la planche en allant surfer la vague. Alors que avant la rentrée, j'oubliais ma planche et je me prenais la vague en pleine tête. Et là je peux enfin surfer un peu avec les gens, donc ça fait trop plaisir. Je suis pas hyper douée mais je fais avec. En tout cas, si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Moi, j'aimerais trop vous lire, j'aimerais trop savoir comment ça s'est passé pour vous. Je vous ferai un prochain update un petit peu comme ça, je pense en décembre, pour la fin d'année, tranquillement. D'ici là, on se retrouvera dans de prochaines vidéos, évidemment. Je vais finir mon déjeuner, retourner en cours, aller à ma soirée d'inté. Et si j'y pense, je vous mets une update en commentaire de la soirée d'inté, comment ça s'est passé. Si j'y pense. Bonne journée, bonne soirée, prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes unique, prenez soin des autres. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite le meilleur et on se retrouve très bientôt. Bye!